Rebonjour, nouvelle tentative. Voilà, en effet, le live a été interrompu. Problème technique, mais nous sommes bien de retour. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020 déjà. Il est 17h34 minutes, 4 petites minutes de retard. Mes plates excuses. Aujourd'hui, je reçois Hakim. Hakim est ce que l'on peut dire dans la catégorie jeune talent, justement, un magicien qui aime la magie par-dessus tout. Il va nous livrer donc un témoignage à travers son parcours, son histoire et pourquoi, justement, la magie fait aujourd'hui partie de sa vie. Son nom de scène, c'est Magic H, justement. Je crois que ça y est, Hakim est connecté. Nous allons tout de suite démarrer ce live et merci à Xavier d'être déjà connecté, ainsi qu'à Magic de nous avoir pour la série de questions. Connexion en cours. Salut Hakim. Salut, Comment allez-vous, mon cher Hakim? Comment ça va? je vais très bien et vous? Ça va super bien. Un peu stressé? Non, ça va? Un J'imagine. peu. En tous les cas, bien, je vous reçois, il n'y a aucun problème. La lumière est parfaite, le cadre est parfait. Donc déjà, point positif, tout va bien. Bon. Oui, après j'aurai le petit projecteur pour les tours, ce sera cool. Aucun problème. Bon, c'est le plus important. Tant qu'il y aura un peu plus de lumière. Alors, on va démarrer tout de suite, mon cher Hakim. J'ai quelques questions à vous poser durant à peu près 20 minutes. Et ensuite, les 10 dernières minutes, je vais vous laisser justement vous exprimer et nous montrer quelques tours afin peut-être de nous faire rêver et de nous surprendre. Voilà. Donc, tout va bien se passer. Il n'y a que du positif. Déjà, c'est important. Voilà. Merci à ceux qui sont présents déjà sur le live et surtout encouragez Hakim avec quelques petits cœurs, des commentaires, des questions. N'hésitez pas. En bas à droite de la case commenter, vous avez deux points d'interrogation. Vous cliquez dessus et vos questions vont donc me parvenir et ainsi je pourrai les diffuser en direct pour Hakim. Mon cher Hakim, je crois que vous avez donc un frère et une sœur. C'est bien ça, la vie de famille à la maison? Deux sœurs, c'est bien ça? Ah, oui, Alors, ça a oui, c'est coupé ça. légèrement. Alors, Oui, il y a des vous petites m'entendez? coupures. Je vous Absolument. demande. Voilà, c'est bon. Des petites coupures, c'est parti, on la refait. Alors, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Voilà, je vais poser la question autrement. Certes. Oui, j'ai deux frères et j'ai deux sœurs et un frère, pardon. D'accord. Comment va la vie de famille? Alors, je ne veux pas être trop indiscret, j'ai envie de demander comment est-ce que vous vous amusez tous les jours ensemble? Est-ce que vous faites les 400 coups à vos parents? Est-ce que quelque part vous êtes complices? Est-ce que vous vivez tous ensemble? Ça m'intrigue tout ça pour comprendre un petit peu comment vit Hakim au quotidien. Hakim vit au quotidien en famille d'accueil D'accord? depuis 14 ans. Et Ok. j'ai 14 ans, le calcul est simple. Euh, Mon père ne connaît pas, enfin on m'a fait croire qu'une personne était mon père, mais finalement ce n'est pas le cas. Je l'ai découvert par moi-même d'une manière simple. J'ai fouillé un petit peu dans les papiers et je savais lire malheureusement. Donc j'ai trouvé. Et D'accord. à ma grande déception du coup, parce que c'était un petit peu... Parce que moi je faisais que fouiller pour regarder ce qu'il y avait un petit peu dans les papiers et ça fait mal quoi. Mais du coup j'ai posé des questions, on m'a dit oui c'est vrai, tout ça. Enfin, tout le monde m'a affirmé que c'était un gros mensonge. Et, euh, et depuis des années, enfin parce que ma mère m'a eu à 16 ans, il faut le savoir. Du coup, j'ai été placé en famille d'accueil parce qu'elle a été classée que trop jeune pour s'occuper de moi, ce qui est normal. J'ai été avec mon frère pendant un temps, puis mon frère a été récupéré par son père, parce que moi, n'ayant pas de père, sauf un qui avait des façons de faire pas ouf, entre guillemets, je trouve pas mieux à dire. D'accord. Euh, j'ai été placé en famille d'accueil et c'est comme ça depuis 14 ans. Mais je le vis bien, je vis bien ici. Justement, j'ai envie de dire merci pour cette transparence. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir tous ces éléments de réponse. C'est vrai qu'en posant la question, est-ce que vous avez des frères et sœurs, je ne pensais pas avoir autant, mais merci pour votre transparence, votre générosité et ainsi d'exprimer ce que vous vivez au quotidien. Et je vous souhaite la santé, parce que je pense que c'est le plus important. Voilà, la Merci, santé, merci. hauteur pour avancer et garder votre sourire parce que vous êtes quelqu'un de souriant. Depuis la première fois où vous m'avez contacté et envoyé ce message, j'ai vu quelqu'un de lumineux, quelqu'un de solaire qui a un beau message à faire passer et qui aime par-dessus tout la magie. On va y venir dans un court instant justement, car vous êtes en quatrième au collège actuellement. Comment Exactement ça. collège justement? Parce que quand on est collégien, j'ai envie de dire qu'on a pas mal de rêves, d'idées, de désirs. On voit le monde différemment. Comment se passe cette quatrième? Ben, la quatrième, ça se passe bien. Après, moi, il faut savoir que je suis en Ulysse, mais maintenant, je fais beaucoup plus d'intégration que d'Ulysse, euh, car ben,
étant plus jeune, j'ai eu des soucis par rapport à ma situation, tout ça. J'étais pas très bien mentalement, etc. Aujourd'hui, ben, tout va mieux, tant mieux. J'ai été placé en ITEP. Je sais pas si vous savez ce que c'est un centre de rééducation. Oui. Voilà, avec des enfants plus ou moins violents, avec des problèmes tous différents et des difficultés chacune différentes. Euh, Ce qui fut le problème au début, c'est que moi, depuis tout petit, j'ai jamais été dans la violence. Je me suis battu, je crois, 3 fois dans ma vie et j'essaye d'éviter au maximum. Mais et voilà, c'était compliqué parce que tous les jours, quand j'arrivais, c'était des insultes, des poussettes, des bousculades, tout ça. C'est pas le plus beau à vivre. C'est pas extraordinaire et j'étais pas fier de moi parce que à cause de la maternelle, parce que j'avais très mal agi là-bas, c'est à cause de ça que j'y suis allé. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pas dû faire tout ça. Vous savez quoi, Hakim? J'ai envie de vous dire qu'on fait tous des erreurs. Moi, le premier. Je n'ai pas fini de faire des erreurs et j'ai envie de dire heureusement. Parce que de faire des erreurs nous permet justement d'avancer, de grandir. Et surtout à celui qui vous dira, parce C'est qu'il est ça. adulte, il est majeur, oui, moi je sais tout, moi je... Non, en fait, on ne sait rien, on apprend tous les jours. Donc gardez la tête haute, justement, et les épaules dégagées, parce que vous êtes une entité à part entière, un jeune homme en construction, et c'est bien parce que vous êtes très en phase et très honnête par rapport à ce que vous avez vécu, de bien ou de mal. Et vous savez, on m'a toujours dit chez moi, si on ne s'était jamais trompé, on n'aurait jamais su comment bien faire. Donc C'est du vrai. coup, heureusement qu'on s'est trompé, vous et moi, et on saura ainsi comment bien faire. Donc ça, au moins, c'est dit à ceux qui sont contents. Très bien, ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Du coup, donc j'ai compris, donc quatrième actuellement, bientôt la sortie donc des Ulysses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour pouvoir repartir dans un cycle, on dira normal, un classique. Vous avez fait un spectacle également, je crois, un passage au niveau scolaire avec un spectacle de fin d'année, c'est ça? Où vous avez C'est fait une ça. première présentation de magie. Comment la magie, justement, est arrivée dans votre vie? Alors la magie, je dois avouer que je m'y intéresse depuis que je suis petit, mais j'avais jamais pratiqué en soi. Comment ça s'explique? Très clairement, car on manque à vivre, les absences et tout ça qui étaient compliqués à vivre parce que ça a jamais été super extra facile, tout ça. La magie au départ, quand je faisais de la magie, c'était une excuse pour moi pour pouvoir me décaler, me mettre tout seul. Je sais pas si vous voyez le concept. En gros, je me mettais tout seul et je pouvais jouer avec les cartes et ça passait à 2 ans où, où ben, c'est vraiment, enfin, c'était déjà devenu une passion au fur et à mesure parce que la magie, j'aimais bien connaître les secrets, savoir comment ça marche, comment faire. Et à force, ben, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire en soi, parce que je voyais que j'en étais capable, que j'étais assez, sans vouloir me vanter, assez agile de mes mains, que j'arrivais à faire pas mal de choses, et pourquoi pas des cartes, ou des pièces, ou je ne sais quoi. Donc, c'est comme ça que la magie est arrivée au fur et à mesure. D'accord. Et quand la magie, justement, arrive dans votre vie, que vous vous rendez compte, justement, que vous êtes agile des mains, que vous arrivez à faire quelques tours comme des grands professionnels de la magie, est-ce que ça a été évident pour vous d'en parler dans votre entourage? Est-ce que vous êtes confié à quelqu'un en disant, j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, que j'aime, et je vais peut-être en faire mon métier? Quel a été votre premier confident, celui avec qui, à qui vous avez dit, pardon, regarde un peu ce que je sais faire, justement? Eh bien, la première personne, ça a été ben, ma nounou, ma famille d'accueil, euh, et José, c'est le mari. Ça a été les deux premiers à découvrir mes talents. Au début, je me ratais souvent, donc ils étaient un peu perplexes. Puis au fur et à mesure, je me suis amélioré et tout ça, et maintenant, par chance, ils ne comprennent plus rien et ils ne voient plus rien. Euh, ben, au début, enfin, chaque tour, c'est stressant parce que, eh bien, voilà, enfin, j'essayais, j'étais pas trop sûr de moi, je savais pas si ça allait marcher, pas marcher. Donc c'était toujours une petite pointe de stress d'aller vers les gens et de dire voilà, j'aimerais vous faire un tour de magie, tout ça. C'est une petite peur que j'avais parce que j'avais un trouble social, clairement, hein, on peut le dire. Je l'assume complètement. Euh, donc ce trouble social, ben, je voulais aller au-dessus en fait. Et la magie, ça a été aussi un pilier pour pouvoir passer au-dessus de cet obstacle et de pouvoir hop le sortir. Eh bien, mon cher Hakim, on a déjà une première question par rapport à ce que vous dites, justement. Isabelle qui demande, alors on va lire la question d'Isabelle, as-tu rencontré des magiciens renommés
pour te donner des conseils. Alors non, mais en revanche, je discute beaucoup avec Maxence Vire, un magicien qui a fait Incroyable Talent, qui est très impressionnant aussi, qui m'a Hmm. donné plusieurs conseils. Je connais quelqu'un qui fait de la magie depuis 12 ans, qui m'a donné plein de conseils. Je connais du monde qui m'ont aidé, qui m'ont donné des endroits où aller pour mieux trouver, tout ça. Puis au fur et à mesure, ça se fait comme ça, j'ai trouvé, j'ai essayé, ça a marché, puis j'étais content. Alors justement, ce magicien qui a fait l'émission Incroyable Talent, j'ai compris qu'il y a donc une admiration aussi quelque part pour ce qu'il fait, pour ce qu'il véhicule, le fait aussi qu'il ait pu passer dans une grande émission. Est-ce que Hakim, aujourd'hui, ambitionne plus tard justement, peut-être de faire une grande émission, d'avoir son spectacle, son nom en grand sur les scènes? Comment rêve Hakim, je dirais, des 5 prochaines années, des 10 prochaines années? Est-ce que c'est trop tôt peut-être pour penser à demain? Alors, je dirais pas que c'est trop tôt en soi, parce qu'en fait, clairement, la magie, à chaque fois que j'en fais dans mon collège, ou que ce soit en ville, ou quoi que ce soit, on m'a toujours dit, va faire une preuve de talent, tu en es capable, ou n'importe quelle autre émission. Et pour moi, j'estime que pour l'instant, je n'ai pas le niveau, et, euh, et j'attends d'avoir un niveau vraiment parfait pour pouvoir essayer de faire des castings et tout ça. Et puis, pour l'instant, je me vois pas faire pour l'instant, je le fais pour mon plaisir personnel, plus que pour la télé, etc., l'argent et le buzz, tout ça. Là, je le fais plus pour moi, je le partage sur Instagram pour montrer aux gens ce qui peut se faire. Et j'aime pouvoir partir au-dessus de l'impossible, de montrer que en soi tout est possible avec un petit peu de manipulation et un petit peu de magie, un petit peu de chance. Comme dirait une personne que je connais, rendre possible l'impossible. Et d'ailleurs, il y a Rodrigue que je connais bien qui dit Magic, contact de ma part, Magic Antoine, il est hyper cool. Voilà, une petite information qui est livrée en direct. Alors, Rodrigue D'accord. est une personne, si vous pouvez noter justement Rodrigue.Sedecis, ne pas hésiter à contacter Magic Antoine, justement, qui est quelqu'un d'hyper cool. Ça ne coûte rien, c'est une façon de mettre des magiciens, justement, en contact et peut-être de créer, imaginer de nouveaux tours. Oui. Il y a Isabelle qui demande, est-ce que vous pouvez nous livrer un secret? Attention là, non. Alors non, en revanche, je pourrais vous apprendre si vous le désirez un tout petit tour de cartes qui peut fonctionner pour impressionner vos amis rapidement et puis un petit tour rapide et super simple à faire. Et Super. ça peut se faire. Avec plaisir, on va voir ça dans quelques petites minutes justement. J'ai encore deux, trois petites questions. Pour mieux connaître Hakim, qu'est-ce qui fait rêver Hakim aujourd'hui autre que la magie? Ou est-ce que Hakim ne pense que magie, boit magie, mange magie, mais est-ce qu'il y a autre chose peut-être qui fait aujourd'hui rêver Hakim? En soi, j'ai toujours joué, j'ai toujours fait pas le sportif, mais des jeux physiques pour pouvoir garder la forme. Je suis jeune, vous allez dire, mais pour rester actif. Mais effectivement, enfin, le matin, je peux me lever et je peux me lever et rester devant les cartes pendant moins de 3 heures. Enfin, la magie, c'est quelque chose, en fait, quand je plonge dedans, je peux rester des heures, mais sans m'en rendre compte. Il y a quelqu'un, il va me dire combien de temps que tu es là. Je lui dire 10 minutes, il me dit non, ça va faire 3 heures. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Une fois, j'ai fait de la magie quelque part. Et en fait, je me suis rendu compte après que ça faisait 3 heures que je le faisais. Mais moi, dans ma tête, j'étais conditionné que ça faisait 10, 15 minutes. Et on m'a dit non, non, ça fait vraiment 3 heures. Ils m'ont montré l'horloge, j'ai tout vérifié parce que j'étais vraiment sûr de moi. J'étais sûr que ça faisait 15 minutes. Mais pas du tout, en fait. C'est vrai que la magie, ça prend énormément de place dans ma vie et en même temps, c'est moi qui le choisis. Donc j'en suis fier. Je suis content de ça. Et il faut être fier de ça, justement, et c'est bien d'avoir une passion, surtout à votre âge, 14 ans, je rappelle, avec un parcours atypique, avec des hauts, des bas, mais on dit souvent qu'il ne tue pas, rend plus fort. Et je vous sens aujourd'hui plus fort, armé, entre guillemets, justement, de vos connaissances, de vos échecs, de vos réussites, et c'est ce qui est beau. Continuez à rêver, Hakim. C'est important de continuer à rêver, mais attention, à rêver grand. Ne vous limitez pas dans vos rêves, c'est très important. Voilà, c'est juste, c'est pas un conseil, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, puisque À la les hauteur de mes talents, déjà. Pardon? J'essaie de faire ça à la hauteur de mes capacités. Très bien. Oui, tout à fait. Mais allez-y. J'ai envie de dire, vous pouvez encore aller encore plus loin. Et ne vous sous-estimez.
Et justement, ne vous sous-estimez pas, parce que je dis souvent que tout réside en soi, ça part déjà de soi, c'est un travail personnel. Mais vous avez déjà fait un long chemin et je vous salue pour ça, justement. Encore deux questions, j'en avais dit encore trois, mais encore deux. Si vous deviez remercier une personne aujourd'hui en particulier, vous remercieriez qui? Alors là, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde. Il y a énormément de monde parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas des milliards de personnes super gentilles avec moi qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit tu peux améliorer ça, faire ça. Remercier quelqu'un de la magie, ce serait, je pense, Maxence Viard en particulier parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de tuyaux, beaucoup de trucs que les gens ne connaissent pas, seuls les magiciens entre guillemets connaissent. Après, quelqu'un que je devrais remercier, ce serait ma famille d'accueil justement qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu des longues discussions avec eux. Ils ont toujours fait en sorte que je puisse me remettre en question et maintenant je le fais tout seul. Enfin, il y a eu beaucoup de travail sur moi-même avant de pouvoir me lancer sur Instagram et sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord fait du travail sur moi-même parce que je voulais pas me lancer et faire n'importe quoi parce que dans ma tête je me disais ça va marcher et non. Je voulais d'abord être sûr de ce que je vais faire et ensuite y aller. Donc franchement c'est ma famille d'accueil que je remercierai. Mais franchement, le message est passé et je vous ai écouté religieusement. On sent que vous êtes reconnaissant justement des personnes qui vous aident, qui vous ont aidé et qui font aussi quelque part l'homme que vous êtes aujourd'hui. La dernière question sera la suivante avant de vous laisser nous jouer des tours, si je puis dire ainsi. Euh, C'est vous exactement ça. aimeriez justement, exactement, est-ce que vous aimeriez, Hakim, peut-être laisser un message ou faire passer un message aux jeunes justement qui nous regardent ou qui vont peut-être revoir ce live et qui ont des objectifs ou peut-être n'ont pas encore d'objectifs, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre justement par rapport à cette vie qui va à 100 à l'heure sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire le buzz. Aujourd'hui, tout le monde veut exister. C'est vrai que Ah, quand les pages Instagram avec 1000 followers, 100 000 par là, 4000 par là, tout le monde veut son moment de gloire justement. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes de votre âge qui ont 14 ans ou moins, ou peut-être plus, pour bien faire les choses justement et ne pas se brûler les ailes? alors moi déjà j'ai jamais fait ça pour les abonnés. Personnellement, j'ai jamais fait ça pour le buzz. Franchement, j'ai juste fait ça pour partager entre mes amis. Puis c'est monté tout seul en fait. Moi, dans ma tête, j'aurais jamais imaginé avoir 1600 abonnés du jour au lendemain comme ça. Dans ma tête, ça serait jamais arrivé. Enfin, c'est arrivé. Mais moi, je n'avais pas prévu ça comme ça. Moi, c'était juste pour histoire de réunir mes potes et pour faire des tours et leur montrer par Instagram. Pour moi, c'était juste une manière de montrer ce que je sais faire à mes amis. Et finalement, ben, c'est monté. Mais moi, le message que j'aimerais faire passer aux gens qui savent pas comment s'y prendre et qui aimeraient essayer ou qui ont des objectifs, c'est déjà ben, se concentrer dessus, travailler parce que la magie, c'est énormément de travail, comme tout le reste, tout s'apprend, tout s'apprend. Euh, il faut avoir envie, il faut avoir une vraie envie, il faut pas que l'envie se... Comme moi, j'ai eu plusieurs passions. Au début, j'ai eu le hip-hop qui a duré 6 mois, je pense. Donc, j'ai fait 6 mois de hip-hop. Après, j'ai fait autre chose, puis la magie. Et la magie, ça fait 2 ans que j'en fais. Ça fait vraiment carré que j'aime parce que il faut pas se rater. Moi, j'aime quand il faut pas se rater parce que j'ai toujours peur du rat et du coup, je l'évite comme ça parce que je trouve que la magie, ça me permet de montrer le meilleur de moi-même. Et puis, il faut avoir envie de montrer qu'on sait faire. Il faut avoir envie de partager. Faut avoir envie d'apprendre. Il faut avoir envie de savoir faire. C'est l'envie le plus important dans tout ce qui recouvre tout, c'est l'envie en fait. Si on n'a pas envie, on n'y arrivera jamais. Il faut qu'il y ait une envie et une envie de réussite, il faut y aller et courir. Un grand bravo, vraiment un grand bravo. J'ai écouté ce que vous disiez avec attention et je trouve ça beau justement de voir qu'un jeune homme de 14 ans qui a son vécu, et je me répète, qui a ses hauts et ses bas et qui est là et qui nous dit justement avoir des objectifs, se concentrer sur ses objectifs justement et de ne pas se limiter quelque part. Ce n'est pas parce qu'on vous dit justement que vous n'êtes pas bon dans quelque chose qu'il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on vous dit justement que oh, c'est pas fait pour vous qu'il ne faut pas essayer. Vous êtes la preuve justement que l'audace, justement, l'audace paye et paiera toujours. Même si parfois on peut déranger, c'est pas grave. Il faut frapper aux portes, comme je dis, Ah, mais et oser, voilà, déranger, puisque ça peut. alors moi, franchement, les gens que ça dérange, clairement. Tous les gens qui n'aimaient pas la magie. Au début, on m'a dit oui, c'est un truc de gamin. Oui, tu peux pas le faire, t'es pas assez fort. Oui, c'était pas fait pour ça. Tous les gens comme ça. Moi, j'ai envie de de dire clairement,
montrez-leur ce que vous savez faire et vous allez voir que quand vous allez eux les mêmes les impressionner, eux vont être choqués et eux vont être tristes intérieurement d'avoir échoué dans leur prédiction en fait, clairement. Parce que eux, ils ont voulu vous rabaisser au maximum, mais au final, vous êtes allé au-dessus d'eux. Donc moi, à partir de là, je pense qu'on les a battus en fait. Le principe, c'est de leur montrer qu'on est avec de l'angle. Voilà, c'est ça qui fonctionne le mieux pour moi. Très bien. Franchement, très bien et bravo encore une fois. Je ferai une petite conclusion tout à l'heure à notre rencontre, mais j'ai envie de vous laisser, voilà, vous exprimer, faire ce que vous faites, entre autres, de mieux. Parce qu'une entité particulière, un magicien, certes, mais abracadabra, j'ai envie de dire. Moi, je viens d'une école, Hakim, de mon temps, c'était David Copperfield. Hein. Donc moi, ça remonte à il y a longtemps. Hein. Voilà. Donc Je c'était connais David vraiment... Copperfield. J'ai pris exemple sur lui sur quelques tours. Faut le D'accord, savoir. Faut d'accord. le savoir. Ok. Allez, Bon, ben on y va. je reste à l'écoute, je regarde. Il y a Isabelle qui dit, si on te rabaisse, c'est qu'on t'envie un peu. Exactement. Ceux qui rabaissent, parfois, c'est qu'ils envient. Voilà. Alors, Alors attention, c'est parti. On va regarder ça tout de suite. On se bien. concentre. Attendez, hein. Bougez pas, je vais chercher quelque chose de plus haut. Aucun problème. Vous inquiétez pas, on a le temps. Comme on dit, il n'y a pas de stress. Et merci beaucoup Isabelle pour tous ces commentaires qui rassurent et qui font du bien. Merci à ceux également qui sont présents, qui assistent à ce live. Je rappelle avec Hakim, son nom de scène c'est Magic H, pardon, Magic H justement. N'hésitez pas à aller regarder juste en haut justement son profil et à, comme on dit, LCP, commente et partage. C'est la team Enitsu. Je pense que vous voyez de quoi je parle, Hakim. Et donc Ok, du coup, LCP pour encourager Hakim, c'est pas grand chose, mais c'est toujours un soutien. Voilà, je vous laisse. d'accord. Est-ce que vous voyez bien là? Vous voyez bien tout ce que je fais? Oui, parfait, c'est parfait. Parfait. Ok, ici j'ai un jeu de 52 cartes, toutes différentes, les unes des autres. Pas de trucage. Ok? Ok, D'accord. Je vais venir couper un petit peu le jeu d'une manière simple. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre quelques cartes comme ça, de d'abord couper le jeu un petit peu pour être sûr de pas tricher. Et pour moi, il me va falloir 4 as pour ce tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher d'une manière simple comme ça. Je sais, ça paraît fou, on va se dire non, c'est pas les as. Pourtant, c'est bel et bien les 4 as. Hein. Voilà. On va commencer par ça. Ici, on a les 4 as. Les 4 as qui vont beaucoup me servir car ce sont les cartes un petit peu les plus puissantes de tout un jeu de cartes, vous devez le savoir. tout à fait. Ok, donc les as que je vais vous présenter ainsi, comme ceci, vous les voyez bien. Ok, regardez. Je vais vous montrer l'as le plus puissant. Ici, l'as de pique. Très bien. Je vais venir déposer d'autres cartes autour, les autres as, final. Je vais vous demander si vous les voyez bien, parce que moi, je n'ai aucune vue sur ce qui se passe, en fait. Tout à fait, on voit très bien. J'ai les trois cartes qui sont retournées et vous posez l'as, D'accord, dit-on, de parfait. pique, c'est ça? Maintenant, c'est ça, as de pique, parfait. Vous êtes connaisseur. Regardez, je vais mettre dans votre sens, vous verrez mieux peut-être. Merci beaucoup. On va dire que je joue au solitaire, c'est tout. Hein. Je suis pas doué pour le reste. Hein. Ok. Je vais vous montrer qu'en fait, on va distribuer 3 cartes à chaque fois sur chaque paquet. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué. On va venir retourner le premier as. Hop, poser par-dessus. Puis sur l'autre as. Tac. Je ne sais plus l'ordre des ascendants. C'est l'as de trèfle, as de carreau et as de cœur dans mes souvenirs. Alors non, je vous montre bien qu'il y a vraiment trois cartes. Hein. Je vous montre que j'essaie de vous montrer au maximum que je triche pas. Enfin, ça c'est ce que vous croyez que je triche pas. Hein, mais... Voilà. Donc ici, j'ai 3 paquets avec un as dans chaque paquet. Donc celui-ci, j'en ai plus besoin. Il va plus me gêner qu'autre chose si je le laisse. Voilà. Maintenant, je vais faire quelque chose de simple. Je vais prendre des mains vides. Je vais même enlever la bague si vous pensez qu'il y a un aimant pour récupérer des cartes ou je ne sais quoi. Je vais la déposer là. Plus rien dans les mains, vraiment vide. Et je vais venir juste fermer les mains comme ça. Voilà. Et ici, on va pouvoir vérifier. Ici, on devrait avoir des as, mais pourtant, ici, il n'y a plus rien. Donc, où est passé là? Là, c'est venu rejoindre son ami, l'as de pique, ici. Ok. On va Bien. venir continuer. On va faire un, comme ça. Et vous voyez, ici non plus, il n'y a plus aucun as. Parce qu'en réalité, depuis le début, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à récupérer les 4 as réunis. Ok. Ok.
Et Jusqu'ici, c'est pas mal. Mais ce qui serait encore plus fou, ce serait que je vous montre l'as de pique, l'as le plus puissant de tous les as. Et que je vienne, regardez, le déposer là. Je vous montre que je ne triche pas, je le dépose délicatement. Voilà. Du coup, ce qui nous reste en main, nous avons plus que ben, trois as. Ok. Donc nous, ce qu'il nous faudrait, ce serait l'as de pique. Mais comment récupérer l'as de pique sans même toucher le paquet? Ça va être très simple. Il suffit d'utiliser la magie de téléportation. En fait, ça consiste à téléporter la carte directement dans les mains. C'est-à-dire comme ça. Un, 2, 3. Et ici, on peut voir ce qu'on récupère. normal, tout va bien, tout va très bien jusque-là. Et ici, évidemment, vous allez me dire peut-être qu'il y avait un duplicata. Et pourtant, il n'y a vraiment plus rien. Ok. Je suis pantois comme on dit. Voilà. Voilà, ça c'était un premier effet. Je vais remettre ma bague, je vous promets qu'elle n'est pas aimantée, hein. Vous avez vu, du coup. Voilà. Je la garde, elle fait un petit peu mon pouvoir, entre guillemets. Ok, donc ici, on va continuer un petit peu avec les quatre as. On va essayer quelques petits trucs. Alors, juste pour info, j'ai désactivé volontairement les commentaires afin que toutes et tous vous puissiez justement apprécier le tour de Magic Hash et que vous n'ayez pas voilà, de commentaires qui apparaissent sur l'écran. Je vais les réactiver juste après. Ici, j'ai quatre as. Donc, vous devez connaître, hein, il y a quatre familles, pique, trèfle, carreau, cœur. Je vais vous demander quel est votre as préféré. Oula, préféré, allez, As de cœur. As de cœur, qui représente l'amour. Oui, à la vie, par rapport au... Je vais d'abord vous montrer, nous avons quatre as différents pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'en fait, moi, j'ai un pouvoir qui m'a été transmis. C'est que maintenant, désormais, j'ai réussi à développer le pouvoir de la duplication. Je vais prendre un médicament parce que je pense que je vais faire le fil là. Ah non, mais il faut suivre, hein, tous les as sont vraiment là. Alors, regardez, on va faire un petit truc assez fou et assez impossible. Mais moi, j'aime l'impossible, vous savez, parce que si on prend un as, par exemple, ce que je vais faire avec cet as, c'est que tout simplement, je vais venir couper le jeu un petit peu vers le haut pour qu'on ait d'autres places pour les as. Donc, je vous montre bien qu'on a l'as. Hein. Vraiment, il n'y a pas de tri. Je vais venir le déposer là et le mettre en dessous. Voilà. Comme ça, et on va faire pareil avec tous les autres as. Voilà. Je vais vous montrer, tac, on prend l'as. Je le mets même pas en l'air pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de tri. Je ne fais que couper le jeu, retourner, hop, poser. Et voilà. Aucune triche, je vous montre. Maintenant, là, ça va être encore plus dur parce que ça va être le dernier as après. Ça va être l'as de pique qui va me permettre de récupérer quelque chose d'assez spécial, vous allez voir. On va venir, pareil, le déposer comme les autres. Le déposer là. Voilà. Et moi, je vous l'ai pas dit, mais pour moi, l'avenir a toujours ressemblé à ça. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, au début, les cartes étaient disposées comme ça, Oui, tout à fait. avec les quatre as. Mais ce qui est fou, ce serait que j'arrive à récupérer les quatre as. Non mais lol, non mais lol. Non mais là, c'est bon quoi. Là, je vais me coucher une tisane, c'est réglé, j'ai rien compris. Bravo. J'ai rien d'autre à dire que c'est pas fini. Ok. Maintenant, je vais faire quelque chose de simple. Je vais venir étaler les cartes avec un étalement magnifique, je trouve. Et je vais passer mon doigt, vous allez me dire stop quand vous voulez pour choisir une carte vraiment au hasard. Stop. Ici, celle-ci Non, vous convient? non, 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 juste à côté, encore après. Là? Tout à fait. Ok. Donc j'ai pas pu tricher, vous avez pris le valet de cœur. Vous avez même essayé de m'arnaquer. Arnaqueur, arnaqueur, c'est pas très bon. Mais vous allez voir. Ici, j'ai deux as rouges et deux as noirs. Jusqu'ici, rien d'anormal. Maintenant, je vais poser une question. Vous préférez mettre la carte entre les rois, entre les as rouges ou les as noirs? Noir. Noir, parfait. On va venir les prendre. Là, on va prendre la carte. Je vous montre bien. Je vous montre d'abord avant de manipuler. Voilà. Je tiens à bien vous montrer, histoire que vous ne puissiez pas me traiter de tricheur, même si c'est le cas. À trop le dire, je pourrais le penser. Attention. Et pourtant, c'est vrai. Vous allez comprendre pourquoi, parce que dans un court instant, je vais vous demander si vous croyez aux fantômes. Alors non, mais Non? non, Je vais spontanément. faire en sorte que vous y croyez. Pourquoi? Parce que regardez, juste venir claquer des doigts, faire comme ça,
Et ici, on va récupérer le valet de cœur, votre carte, entre les rois, entre les as, pardon, je me trompe tout le temps. Les as rouges, mais les as rouges, c'est pas ceux que vous avez choisis. Tout à fait. C'est le problème. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le tout et le poser là et plus le manipuler. Comme ça, je ne peux plus tricher. Votre carte est bien là, on ne peut pas tricher. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'en fait, pour moi, depuis le début, ici, en réalité, on a Non deux mais, as noirs avec une carte au milieu. non mais c'est énorme. Et on a bel et bien le valet de cœur. Mais du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a? Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste le fantôme de votre carte. Donc en fait, il faut que je commence à croire aux fantômes. C'est tout simple, là. Parce que là, vu ce que je viens de voir, tout simplement. Ah, je essaye juste de vous prouver que les fantômes existent. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas. Tout à Mais fait. moi, j'y crois. Moi, je suis Team Kylo Ren, donc après, voilà quoi. C'est Kylo Ren, il est derrière moi en plus. Je vais vous très bien. montrer si vous voulez. Ok. On va continuer avec les as. Après, on changera un petit peu. Je vous ferai choisir une carte comme dans les tours traditionnels. Mais moi, je dois avec les as, je les aime beaucoup parce qu'ils me permettent de réaliser des tours fabuleux. Par exemple, je vais vous montrer un petit tour que j'aime bien faire avec les as. Alors, je vais vous montrer ce fameux tour que je montre souvent. En fait, il s'appelle le fameux tour des 4 cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un tour avec 4 cartes. Ok, c'est pas très impressionnant, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une carte pour vous montrer le fameux tour des 3 cartes. Donc, je vous montre. Jusque-là, tout va bien, oui. Hein? Oh, Euh, attendez, hein. Attendez. Attendez, je comprends pas. Non, ben non, c'est pas, non. non, mais c'est le truc interminable. LOL. Attendez. Je vous promets que ça va marcher. Euh, où est le truc? Où il se cache? C'était quoi ça? C'était même pas des as, quoi? Non, non, mais c'est hallucinant en fait. Je me dis, effectivement, on voit bien les as sortir, et au final, non, ce ne sont pas des as, et truc inexplicable, quoi. Je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se passer. C'est pas normal, théoriquement. Soyons dans le théorique, même si j'aime pas ça. Je ne comprends pas moi-même, hein. Je suis pris au dépourvu. Ok, je vais arrêter avec les as, ils me font peur. Ils me font vraiment peur. Ok, je vous montre que mes cartes sont normales et jolies. Ce retournement était magnifique. Tout le monde l'a adoré. Euh, ok, je vous montre ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes plusieurs fois pour me débarrasser des as parce que, comme vous avez pu le comprendre, j'en ai un petit peu marre. Donc je vais vérifier vite fait. Oh non. Attendez, hein. Je vous promets qu'on va s'en débarrasser. Je coupe le jeu. Théoriquement parlant, non. Ok, on va recouper le jeu encore. Vous avez raison. Vous savez quoi, on va faire même une triple coupe. Ça ressemble à ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vais même mélanger les cartes. Mélanger américaine impossible. Là, alors là, franchement, je peux pas. Franchement, théoriquement, c'est pas possible. Donc, je vais vérifier les cartes du dessus. Si c'est des as, non. C'en est qu'un. Ah, ok, d'accord. Non, mais vous, en fait, votre devise, c'est de rendre possible l'impossible. Vous me faites penser à quelqu'un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est ce qui est top, justement. Parce que vous avez rebattu les cartes, coupées, entières, en double, en ce que vous voulez. Et là, c'est toujours là. Je vous laisse faire la suite, pardon. Ouais, non, mais vous pouvez, hein, ouais, franchement, ça me fait plaisir. J'aime les compliments, comme tout le monde. Ok. Euh, je vais essayer quelque chose. Là, vraiment, je vais essayer quelque chose d'assez X. Ce tour-là, il m'a pris du temps à l'apprendre, hein, je vais être honnête avec vous. Je vais distribuer 4 piles. Une, deux, trois, quatre. Et je vais le faire 2 fois.
Je vais vous poser une question simple. Quelle est votre pile préférée? Celle du haut ou celle du bas? Celle du bas. Celle du bas, donc celle-ci. Alors, la pile, oui, du bas, tout à fait, oui. Ok, donc je vais sortir celle du haut. Et je vais venir couper le jeu, 2 fois. Voilà, je vous montre que c'est honnête. Alors, vous allez me dire stop sur n'importe quelle carte et ce sera votre carte. Stop. Celle-ci, Oui. je la mets là, je retire. Je retire nettement, hein, je vous montre. Ok, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais prendre juste une petite moitié du jeu, sauf si vous voulez dire stop quand vous voulez, comme vous voulez, dites ça, comme ça je peux pas tricher. Stop. Parfait. Et ici, on en a plus besoin. Mettre votre carte ici, je vais plus la manipuler à partir de maintenant. Et je viens distribuer 3 piles. Je vais faire ça vite. Ok, on égalise. On ne triche pas, c'est mal. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer une carte. J'espère que... Ok, d'accord. Un as. Ok, pas de souci. Alors, je vous promets que c'était pas prévu, hein. Donc normalement, là, encore, un as. Presque. Ok. Je vais venir déposer là. Alors là, on va faire pareil. Là, franchement, si c'est un as, euh, j'ai bien fait de rien dire, hein. D'accord. Donc ici, on a 3 as. Donc moi, je suis sûr que votre carte, ben, vous pensez que c'est quoi, vous? As, non, mais par définition, c'est un as. Ah Ah, mince. ok. Oh mince, on s'est raté. Vous savez quoi? Pas de problème à ça. À chaque problème sa solution. Vous savez ce qu'on va faire? On va venir prendre, on va ramasser avec. Du coup, on est dans cette configuration-là, on va faire comme ça. Et normalement, Ok. Abracadabra, voilà. Tout est, tout est dit. Franchement, chapeau. Pour le coup, d'avoir rechangé en plus. J'étais persuadé effectivement que ce serait l'as et finalement, ça n'a pas été l'as. Et pour ça, bravo. merci beaucoup. Maintenant, je vais vous présenter un tour. Un tour très connu. Mais un tour que j'ai remixé à ma manière. C'est-à-dire que Et moi, à la ce base, sera je ne suis pas... le dernier tour par rapport au compteur. Donc, on est très attentif. Ok, dernier tour par rapport au compteur. D'accord. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu alors. Non, non, Ici, j'ai prenez votre temps, une, faire la thèse. 2, 3 et ici 4 pièces. Ok, donc 4 pièces non truquées. C'est des pièces de monnaie que tout le monde peut acheter si il en désire. Enfin, acheter, non, récupérer, bref. Vous m'avez compris, je suis nul en français. Ok, je vais mettre comme ça parce que là c'est le plus fort, il va nous servir plus tard. On va venir prendre une pièce, déposer là. Je vous montre que je dépose vraiment la pièce, pas de triche, pas pour l'instant. Euh, je dépose vraiment, hein, je vous montre que c'est net. Euh, Pareil, hop, je dépose. Voilà, pas la peine de vous remontrer. Vous avez confiance en moi, mais il faudrait pas. Ok. Euh, Maintenant, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais venir faire... hum, et normalement, ici, on récupère 2 pièces. Joli. Ok, plus rien ici. On va faire pareil avec l'autre. On va faire pareil. On va bien fermer sur l'as pour pas que ça puisse se téléporter. Je vais en fait mettre toutes les chances contre moi, hein. Et normalement, oh, trop bien. Papier. Ok. Pour le dernier, on va juste faire... ici, on récupère bel et bien Mais 4 moi, pièces. moi, je dis bravo parce que effectivement, on voit pas le truc venir en fait. On voit les pièces circuler, on se dit bon, forcément la pièce elle est là. Et en fait non, la pièce elle est pas du tout là. La pièce elle a déjà voyagé dans le temps. Elle C'est se, ça. elle se retrouve ailleurs. Franchement, un grand kiff parce que c'est
Déjà, merci pour votre temps, d'avoir pu partager avec nous ces quelques tours pour montrer votre passion justement pour le monde de la magie. J'ai compris que vous étiez quelqu'un de passionné, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui sait d'où il vient et quelqu'un qui, je pense, sait où il va justement. Et ça, c'est important. Bravo également, c'est un message personnel, à votre famille d'accueil, car j'aimerais leur dire bravo et leur dire félicitations et merci pour ce qu'ils font au quotidien, parce qu'elles sont nombreuses, ces familles d'accueil en France, qui accueillent au quotidien des jeunes, des moins jeunes, pour leur offrir à la fois un toit, une éducation, de l'amour, de la bienveillance, du respect. Et parce que souvent on se dit, parce qu'on est jeune, oui, les jeunes, c'est un con. Je reprends les expressions que j'entends, hein. Oui, les jeunes, il vaut rien. Oui, il n'a pas son mot à dire. En fait, non. Respecter quelqu'un, c'est le respecter quel que soit son âge. Et donc, vous avez tout mon respect et je vous dis bravo pour ce que vous faites justement et ne lâchez rien. Et je sais que vous n'allez pas lâcher parce que je vois dans vos yeux que vous êtes parti justement pour vivre de la magie et vivre pour longtemps de la magie. Et pour ça, je vous dis bravo. Et le mot de la fin est pour vous justement. Ben, mon mot de la fin, c'est merci à vous de m'avoir accueilli et d'avoir eu cette interview envers moi, car c'est la première que j'ai eue. Donc, plus tard, si on me demande à quel âge on a fait ma première interview, je pourrais dire 14 ans. Ce serait étonnant. Euh, et voilà, un grand merci à vous. Et continuez ce que vous faites. C'est extraordinaire et je regarde à chaque fois et c'est magnifique. C'est unique. J'aime beaucoup. Ça me plaît et continuez. Merci beaucoup. Vive la magie, vive Hakim. Et je rappelle que juste en haut, vous pouvez aller vous abonner comme des les jumelles de Caen. Si vous ne le faites pas, vous serez hop, comme elles disent, viré de la team. J'adore l'expression justement. LCP, un petit clin d'œil à Enitsu qui dit like, commente, partage, c'est le minimum. Et je rappelle que voilà, le profil est juste ici, s'il vous plaît, pour les encourager. C'est pas grand-chose. Donc merci beaucoup Hakim. Magic H, prenez soin de vous. Santé, prudence, santé et rêvez grand. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.